Bonjour à tous les cinquièmes, on se retrouve aujourd'hui pour une dictée. Elle se fera en 3 étapes, les mêmes que d'habitude. Une première étape où je vous lis le texte et où je vous donne quelques explications éventuellement. Une deuxième étape où je vous dicte le texte, groupe de mots par groupe de mots. Je vais essayer d'aller lentement, mais l'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez faire pause dès que vous en avez besoin. Vous pouvez même faire un petit retour arrière. Et enfin, une dernière étape où je vous relis le texte. Il faut que vous ayez sur vous, si possible, la dictée à trous que vous avez trouvée dans les pièces jointes du cahier texte en ligne de Pronote. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi faire une dictée sans trous. Ce sera juste un petit peu plus compliqué. La dictée à trous, pour ceux qui sont perdus dans leur organisation, correspond à l'activité 15, c'est-à-dire aux pages 54-55 de votre chapitre. On est prêt? Je vous lis le texte. Au même moment, Gargantua, qui était sorti de Paris sitôt lu la lettre de son père, arrivant sur sa grande jument, avait déjà passé le pont de la Nonain avec Ponocrates, Gymnaste et Eudémon, qui avaient pris des chevaux de poste pour le suivre. Le reste de sa suite venait par étapes normales, en apportant tous ses livres et son attirail philosophique. Arrivé à Paris, un métayer lui apprit comment Picrocole s'était retranché à La Roche-Clermont et avait envoyé le capitaine Tripet attaquer le bois de Vède avec une grosse armée. Gargantua prit peur et il ne savait que dire ni que faire. François Rabelais, Gargantua. Alors, une petite explication pour ce texte. C'est la suite de l'histoire que l'on est en train de lire. Donc, rappelez-vous, après la fameuse bagarre entre les différents paysans du pays de Gargantua à propos de Foisse, une guerre est déclenchée entre le père de Gargantua et le seigneur voisin, qui est très belliqueux. Le père de Gargantua lui envoie donc une lettre pour lui demander de venir à son secours dans cette guerre. Et donc le texte de la dictée raconte comment Gargantua est donc revenu auprès de son père en emportant, car c'est un bon homme de la Renaissance, tous ses livres et tous ses textes de philosophie, car il ne saurait vivre sans. Vous êtes prêts? Allons-y, stylo en main. N'oubliez pas les majuscules quand on est en début de phrase. Au même moment, virgule, au même moment, virgule, Gargantua, virgule, au même moment, virgule, Gargantua, virgule, qui était sorti de Paris, sitôt la lettre sitôt lu la lettre de son père, virgule, qui était sorti de Paris, sitôt lu la lettre de son père, virgule, arrivant sur sa grande jument, virgule, arrivant sur sa grande jument, virgule, avait déjà passé le pont, avait déjà passé le pont de la Nonain avec Ponocrates, Gymnaste et Eudémon, qui avaient pris des chevaux de poste, pour le suivre. Point. Qui avait pris des chevaux de poste pour le suivre. Point. Je vous relis cette phrase car elle est longue. Au même moment, virgule, Gargantua, qui était sorti de Paris, sitôt lu la lettre de son père, virgule, arrivant sur sa grande jument, virgule, avait déjà passé le pont de la Nonain avec Ponocrates, Gymnaste et Eudémon, qui avaient pris des chevaux de poste pour le suivre. Alors, on va faire une toute petite pause pour que vous relisiez votre phrase, en faisant attention que, par exemple, j'ai enlevé des verbes qui sont conjugués au participe présent, car on connaît maintenant la terminaison du participe présent. Rappelez-vous,
On l'écrit systématiquement dans nos fiches de conjugaison. Et j'ai aussi enlevé, par exemple, des noms pour voir si vous maîtrisiez leur singulier ou leur pluriel. Je précise juste que pour chevaux de poste, ne vous inquiétez pas, les chevaux de poste étaient donc des chevaux que l'on pouvait changer dans des relais, et c'est le mot poste qui a donné notre poste actuel, donc même orthographe. Vous avez bien relu? Nous passons à la phrase suivante. Attention aux majuscules. Le reste de sa suite, donc la suite, ce sont les gens qui servent Gargantua, ses serviteurs. Le reste de sa suite venait par étape normale. Le reste de sa suite venait par étape normale en apportant tous ses livres, et son attirail philosophique. Point. Je vous relis cette phrase. Le reste de sa suite venait par étapes normales en apportant tous ses livres et son attirail philosophique. Si vous êtes attentif, vous verrez que par exemple, entre autres choses que j'ai supprimées et que vous devez donc écrire dans cette phrase, il y a des déterminants qui posent problème car ils ont des homonymes. À vous de bien réfléchir et de faire exactement comme dans les exercices que l'on vient juste de faire auparavant pour savoir comment les écrire. C'est bon? Vous avez vérifié votre C, votre son. Nous passons donc au paragraphe suivant. Arrivé à Paris, un métayer lui apprit comment Picrocole s'était retranché à La Roche-Clermault. Un métayer lui apprit comment Picrocole s'était retranché à La Roche-Clermault et avait envoyé le capitaine Tripet attaquer le bois de Vède. Avec une grosse armée. Point. Avait envoyé le capitaine Tripet attaquer le bois de Vède avec une grosse armée. Point. Je vous relis cette phrase. Arrivé à Paris, un métayer lui apprit comment Picrocole s'était retranché à La Roche-Clermault et avait envoyé le capitaine Tripet attaquer le bois de Vède avec une grosse armée. Point. Alors attention, vous avez plusieurs choses sur lesquelles il faut que vous réfléchissiez dans cette phrase, mais que des choses que vous maîtrisez. Par exemple, un petit verbe qui se trouve être conjugué au passé simple, heureusement qu'on vient juste de revoir les terminaisons. Mais aussi des verbes conjugués à des temps composés et des verbes du premier groupe. Pas de chance, il faut donc vérifier grâce à nos astuces pour savoir quelle est la terminaison des mots qui se terminent en « et ». Vous en avez 3 à vérifier quand même. Faites pause si vous voulez, j'enchaîne avec la phrase suivante. Gargantua prit peur. Et il ne savait que dire ni que faire. Point. Gargantua prit peur et il ne savait que dire ni que faire. Alors cette dernière phrase ne devrait pas vous poser trop de problèmes, il y a quand même 2 verbes conjugués à 2 temps différents, mais coup de chance.
des conjugaisons que nous avons revues ensemble. Je vais faire une dernière relecture du texte pour que vous vérifiez que vous n'avez pas oublié de mots. Au même moment, Gargantua, qui était sorti de Paris sitôt lu la lettre de son père, arrivant sur sa grande jument, avait déjà passé le pont de la Nonain avec Ponocrates, Gymnaste et Eudémon, qui avaient pris des chevaux de poste pour le suivre. Le reste de sa suite venait par étapes normales, en apportant tous ses livres et son attirail philosophique. Arrivé à Paris, un métayer lui apprit comment Picrocole s'était retranché à La Roche-Clermont et avait envoyé le capitaine Tripet attaquer le bois de Vède avec une grosse armée. Gargantua prit peur et il ne savait que dire ni que faire. Relisez tranquillement et ensuite vous pouvez soit recopier ce que vous avez écrit directement sur un fichier ordinateur, soit scanner ou photographier votre copie et me l'envoyer par l'espace élève de Toutatis. Bon courage pour la suite, à bientôt!